Ilchot Hanouka, Halakha Gimel, passage bête. Donc on va faire le shiur aujourd'hui, l'Eilou Nishmat de la grand-mère de notre ami Dan Benamou qui est décédé hier et qu'on a enterré, qu'on vient d'enterrer il y a exactement 2 heures, un peu moins même, ici à Tveria. Elle est enterrée à Tveria dans le cimetière là où il y a le grand-père de Rabbeinu, Rav Nachman Rodinke, et tous les talmidis du Baal Shem Tov. Elle est enterrée à côté, à Mamash 100 mètres de ces tzadikim-là, ici dans Ira Kodesh Tveria. Donc c'est pour ça que j'ai dû me déplacer, et puis au Hachem, que Akash Baruch Hu, il permet que malgré toutes ces choses-là, aujourd'hui on peut arriver à faire nos shiurim de Torah. Il y a une contraction du temps et de l'espace, au Hachem, qu'on peut se déplacer, et tout se déplace avec nous. Alors on est donc page 26 dans la brochure, Ilchot Halakha Hanouka, Halakha Bet, non, Halakha Gimel et paragraphe Bet. Alken ze hatzadik sheyesh lo ze hakoach, ki zacha le'ahava shebadat, uprinat Kohen Gadol. Maintenant ce tzadik qui a cette force-là, que lui, il est arrivé à l'ahava shebedat, c'est-à-dire l'ahava d'Hachem qui a avant que le monde soit créé. Alors lui, il est Prinat Kohen Gadol. Lui, il est comme le Kohen Gadol. Sheu Prinat Ahava Eliona Shebadat. Que le Kohen Gadol, c'est l'amour d'Hachem qui est dans le Da'at, c'est-à-dire qui est dans l'esprit d'Hachem avant même la création du monde. Sheu Prinat Ahava Gdola. Que ça, c'est un amour très grand. Prinat Kohen Gadol. Qu'on appelle le Kohen Gadol, le grand Kohen. Pourquoi on appelle le grand Kohen Gadol? Parce que lui, il peut révéler cette Ahava-là chez Bedat. C'est pour ça que c'est grâce au Kohen Gadol qui a eu principalement le Nes de Hanouka. Qui a Yevanim chez Malchut Harsha, parce que maintenant les Grecs qui étaient la Malchut Harsha, c'est-à-dire le royaume, le pouvoir négatif, Tim'u Kolashmanim, ils ont rendu tamé. Ils ont purifié toutes les huiles, Shubrinat Adat, qui sont le Dat, qui sont quoi? Inuprinat Adat ve Torah melubash lemata. C'est le Dat, c'est l'esprit de la Torah qui est habillé en bas. Shesham yeshim etov yemera, qu'en bas il y a des jours qui sont bien, des jours qui sont moins bien. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qui sont des concepts de Torah, il y a des concepts qui sont des concepts de consommateurs. Maintenant, dans ce monde-là, tout est mélangé, c'est-à-dire que les deux sont mélangés. Et maintenant, les clipotes, elles profitent de ça. Elles profitent qu'un homme, il a besoin d'avoir parnassa, il a besoin de se marier, il a besoin de manger, il a besoin de se déplacer, il a besoin de dormir. Tout ça sont des besoins qui sont liés au fait qu'on est dans ce monde. Et là-dessus, le Yetzer Hara va essayer de greffer et de nous refiler toutes sortes de choses qui sont contre le da'at de la Torah. Et ça dépend de la galoute de chacun, de son da'at, où est-ce qu'il est en galoute dans le da'at. Hier, j'ai vu un exemple, par exemple, quelqu'un qui est dans la galoute de da'at, ça se voit dans un exemple très simple. J'avais besoin de signer un papier, et à la personne, un Israélien me donne un stylo. Alors je prends son stylo, j'essaye de signer. Comme c'était un papier un peu glacé, son stylo il marchait pas. Alors je lui ai rendu son stylo, j'ai pris le mien et j'ai signé. Alors il m'a dit mais c'est normal, ton stylo il vient de France. C'est pour ça qu'il signe sur tous les supports. Ça c'est un stylo israélien, tu vois, regarde comment. Alors, vous voyez maintenant dans la tête d'un Israélien, pour lui, un stylo qui vient de France, c'est comme un stylo magique qui va signer sur tous les supports. Et pour lui, un stylo israélien, ça vaut rien parce que c'est fabriqué en Israël. Pour lui, ça vaut rien du tout parce que c'est fabriqué en Israël. Regardez maintenant, quelqu'un, comme dans sa tête, les choses elles sont formatées. Ça, c'est un formatage de la tête. Que maintenant, pour lui, tout ce qui vient d'en dehors d'Israël, c'est bien.
Et tout ce qui est fait en Israël, c'est pas bien. Comme quelqu'un, le manger qu'elle fait sa mère, etc., ça, c'est pas du manger. Mais s'il va au restaurant, ça se dit super manger. Alors que dans le restaurant, on peut lui remettre que des poubelles à manger et il va être content. Et sa mère lui prépare à manger, du manger frais, etc., préparé avec de l'amour, avec tout ce qu'il faut. Et ça, il le trouve pas, ça l'intéresse pas tellement. Ça, c'est des formatages de l'esprit. Ça, c'est dans des petits détails. Mais dans des choses beaucoup plus importantes, ça va beaucoup plus loin. En tout cas, la galoute qui s'appelle la galoute du da'at, c'est ça. La galoute du da'at, ça veut dire c'est la galoute de la conscience, que la personne maintenant, sa conscience, ses concepts, ils sont en galoute. Parce que maintenant, il a été obligé d'être en rapport avec la matière pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister, pour pouvoir subsister dans ce monde. Il a besoin maintenant de matière. Alors maintenant, le Yetzer Hara, il profite que lui vient dans son domaine, c'est-à-dire dans le domaine de l'obscurité, dans lequel où maintenant on peut confondre et la matière avec l'obscurité, croire que la matière, elle est vide de présence divine. Mais d'un autre côté, celui que maintenant il croit dans Hachem, alors il trouve des Yemetov, il trouve le bien partout. On voit cette dame-là, la grand-mère de Dan Aléa Shalom, que maintenant on fait le shiur Lil Nishmata, elle s'appelle Esther Bat Reuven, Bat Rosa Fitoussi. Maintenant cette dame-là, c'est extraordinaire parce que quand elle est arrivée ici en Israël, elle était dans une maison de retraite à la Bar Anana. Et dans sa maison de retraite, qui est-ce qui était sa voisine de chambre? C'était sa copine, son amie d'enfance d'Algérie. Son amie d'enfance d'Algérie, alors que c'est une dame qui avait 90 ans. Quand elle est rentrée, elle a trouvé, maintenant, elle avait dans sa chambre, à Ranana, à l'âge 90 ans, sa meilleure amie d'enfance d'Algérie, elle était avec elle dans la même chambre à côté. Regardez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait du monde. Et quand elle a voulu louer un appartement, à Ranana, elle a loué un appartement. Quand ils sont venus pour signer, le propriétaire de l'appartement, il s'appelait du même nom que son père à elle. Il avait le même prénom et le même nom de famille que son père à elle. Mamash, le même nom. Même prénom et même nom de famille que son père à elle. Et quand elle a vu ça, ils sont mis tous à pleurer. Le propriétaire lui-même, il s'est mis à pleurer. Sa fille à elle s'est mise à pleurer. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut montrer à un juif que tout le monde, il est dans sa main, qu'il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de présence divine. Akadosh Baruch Hu, il peut faire rencontrer deux personnes que maintenant, sur le terrain, c'est-à-dire dans les chances qu'il y a dans ce monde de se rencontrer, il n'y a pratiquement aucune chance. C'est plus facile de gagner au loto que de rencontrer une personne comme ça qui était une amie d'enfance en Algérie, après que des gens ils ont passé 80 ans de leur vie en Algérie, en France, en Israël, etc. Ils se retrouvent Quelles sont les probabilités dans une chose comme ça? Elles sont pratiquement nulles. Mais Akadosh Baruch Hu, il montre que tout le monde il est dans sa main. C'est rien du tout. Tout le monde entier, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire pour quelqu'un. Il suffit qu'il ait de la émouna et qu'il le cherche là où il est. Là où quelqu'un il se trouve, Akadosh Baruch Hu, il vient et il lui dit voilà, je suis là mon ami, je suis avec toi. Et je peux mettre tout le monde, sur des roulettes pour que le monde entier il travaille pour toi. Parce que je veux, c'est tout. Comme il a dit Rabbi Nathan, il lui a dit tu vas rentrer dans les Torotes, tu vas rentrer dans mes enseignements. Et tu vas rentrer dans des enseignements et tu vas ouvrir mes enseignements, tu vas rentrer d'une porte dans une autre, d'une chambre dans une autre, et tu vas approfondir mes enseignements. Et Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, tu crois que ça c'est parce que tu es intelligent? Non, c'est parce que je veux, c'est tout. Le Rebbe, il a dit, je veux que ça soit comme ça, et c'est comme ça que ça va être. Maintenant, on voit qu'un juif, s'il a la émouna, ben mettre qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, alors il va voir que le monde entier il est en train de se fatiguer pour que lui, il puisse avoir ce qu'il va avoir. Là où il est, peu importe là où il est. Si Hachem il a décidé que maintenant ce juif-là, il va avoir telle chose, il va l'avoir. Tout dépend de maintenant sa conviction profonde que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas l'abandonner et Akadosh Baruch Hu, il va lui donner ce dont il a besoin pour faire ce qu'il a à faire dans ce monde. S'il a une certitude, s'il a une conviction parfaite de ça, c'est comme ça que ça va être. C'est mamash comme ça que ça va être et ça ne va pas être autrement. Parce que pourquoi? Parce qu'Hachem il veut comme ça, c'est tout. Hachem, tout le monde, il l'a fait pour ça. Alors quand maintenant, dans ce monde-là, on se trouve dans la galoute de la Torah, c'est-à-dire qu'on se trouve dans des endroits qui sont loin de la Torah, qu'on trouve dans ces situations qui sont loin de la Torah, il
faut savoir que là, lui, Yetzirah, il essaye de nous coller des concepts qui sont des concepts de galout, qui ne sont pas des concepts juifs. Parce que maintenant, la conscience d'Hachem, elle est présente dans tous les jours et dans toutes les mesures. C'est-à-dire, il n'y a pas des jours où il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas des situations où il n'y a pas Hachem. La conscience d'Hachem, elle est présente partout. Comme maintenant, il y a des jours de bien et il y a des jours moins bien. C'est-à-dire que maintenant, il y a une emprise de voile, il y a une emprise de choses qui cachent la présence divine. Donc maintenant, quand les Grecs, ils ont attaqué, comme il dit ici, c'est-à-dire au moment où ils se sont renforcés. C'est-à-dire au moment où les Grecs ils se sont renforcés, c'est pas le moment d'essayer de faire le malin, parce que on peut rien faire à ce moment-là, parce que elle leur sourit. Donc c'est pas le moment d'essayer de faire quoi que ce soit. Quand on voit que leur sourit, ça veut dire que maintenant il y a une gabroute de l'emballage, c'est-à-dire que maintenant le côté extérieur il est en train de se renforcer, alors il faut rester tranquille, c'est tout, il faut attendre. Quand la Gemara elle dit quand le renard il attaque, alors reste tranquille, attends que ça passe et n'essaye pas maintenant d'attaquer. Comme il a dit Rabbi Akiva, à chaque fois qu'il y avait une vague qui venait, je baissais la tête et je laissais passer la vague. C'est vraiment pas le moment d'attaquer quand vous voyez que la Sitra Achara elle se renforce. Alors maintenant, quand la maison des Hashmonaïm, quand les Hashmonaïm ils ont gagné contre les Grecs, il y a eu un miracle et ils ont trouvé une fiole, que cette fiole-là, elle était scellée avec le sceau du Kohen Gadol. Zeprinat Shemen Mishrat Kodesh, ça c'est l'huile d'onction sainte. Hainu Adat Haelion, Shesham Ahava Shebedat. Qu'est-ce que c'est le Dat Haelion? C'est la conscience d'en haut, c'est la conscience suprême. Que là-bas il y a l'amour Shebedat, l'amour dans le Dat. Sheuprinat Sitre Torah, que ça ce sont les secrets de la Torah. Sheu Bechotomo Shel Kohen Gadol, que ces secrets de la Torah, ils sont scellés avec le sceau du Kohen Gadol. Qui est mi sheizkelazé, qui est prinat à Kohen Gadol. Parce qu'il n'y a personne qui peut mériter d'arriver à ça que le Kohen Gadol. C'est le seul qui a accès à cette Torah qui est cachée. Parce que c'est une Torah qui n'a pas de rapport avec la matière. C'est une Torah qui est hors matière. Comme quelqu'un il vient, il achète une bouteille de vin et il dit cette bouteille de vin, c'est une cuvée, c'est hors cuvée, c'est quelque chose qu'on a mis de côté, ça ne rentre pas du tout dans le marché. Vous ne trouverez jamais cette bouteille-là sur le marché parce qu'on ne les vend pas, ces bouteilles. Ces bouteilles, on les fait à la cave pour nous, c'est tout. On les donne à personne. Ça, c'est le même principe. Il y a une Torah qui ne sort pas sur le marché. C'est-à-dire cette Torah, elle ne peut jamais être attaquée par le négatif parce qu'elle ne se trouve jamais en rapport avec le négatif. C'est une Torah qui vient d'au-dessus toute contingence de temps ou d'espace ou d'idéologie ou de tout. C'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça. C'est l'amour suprême, sublime qu'il y a dans le da'at, dans la conscience. Et grâce à cette huile-là, scellée du Kohen Gadol, qui sont les secrets de la Torah, Prinat Or Ahava Shebadat, qui est la lumière de l'amour qu'il y a d'Hachem dans le Da'at Aledeze Naasa Anes. C'est ça qui a fait le miracle. Parce que dans cette fiole-là, il y avait que pour allumer un seul jour. Parce que cette fiole-là, qui contient la conscience qu'il y aura dans le monde, dans le futur, ça ne viendra qu'à la fin. À la fin, c'est-à-dire que maintenant, quand Mashiach il va venir, à ce moment-là, il va se révéler cette conscience-là. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous et nous a envoyé un Rav, un Rebbe comme ça, comme Rabbi Nachman, que lui, il a pris cette Torah-là et il l'a révélée dans des générations où les gens qui sont le plus bas qu'ils aient jamais pu être sur terre. Et Rabbi Nachman, il a obtenu que l'autorisation de faire descendre cet enseignement-là qui était réservé que pour après Mashiach. Rabbi Nachman, il a révélé maintenant
c'est que comme ça qu'on a pu faire tchouva, et c'est que comme ça qu'on peut faire tchouva, et c'est que comme ça qu'on peut revenir vers Hachem. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait le niveau de se battre contre les Grecs. Aujourd'hui, il n'y a pas que les Grecs. Il y a toutes les Grèces du monde. Il n'y a pas que la Grèce, il y a la Grèce de tous les pays ensemble. Chacun il a sorti son foie gras et sa graisse de porc et ses trucs. Toutes les Grèces du monde, elles sont sorties. Et qu'est-ce qu'il va faire un petit juif qui a des milliers d'années de galoute? Qu'est-ce qu'il va faire un petit juif pour lutter contre tout ça? C'est impossible. Comment un juif il va lutter contre tout ça? Ou même un non-juif, encore plus. Comment quelqu'un il va pouvoir lutter contre ça? Comment quelqu'un va oser descendre dans la rue et dire arrêtez votre mensonge, tout ça c'est du mensonge? Comment quelqu'un il va pouvoir faire ça? Comment quelqu'un il va aller contre courant? C'est un courant tellement fort. Comment quelqu'un il peut aller contre ce courant-là? C'est uniquement parce qu'il est alimenté par une énergie qui n'est pas de ce monde. C'est pas une énergie qui se trouve dans la matière. C'est-à-dire cette énergie elle est jamais passée par la matière. Donc c'est une énergie entièrement nouvelle et qui a une puissance qui est irrésistible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune matière, aucun mal, aucune folie, aucune politique, aucune philosophie qui peut lutter contre cette Torah-là. Il n'y a rien qui peut lutter contre ça. Rabbi Nathan, avant de mourir, il a dit maintenant Ezra Sofer, parce que lui, Rabbi Nathan, il a dit, comme ça on dit que c'était une réincarnation de Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'était un tzaddik qui avait à l'époque, qui sont remontés du deuxième temple, ils sont remontés en Eretz Israël. Et on a des choses qui s'appellent Takanat Ezra. Ezra Sofer, c'est un très grand tzaddik, c'est l'humanité du Ham Israël. Alors maintenant, on l'appelait Ezra Sofer, c'est-à-dire c'est un écrivain. C'est quelqu'un qui écrivait, un scribe ou un écrivain. Je ne sais pas s'il écrivait des textes, des livres de Torah, ou c'était parce qu'il écrivait des siffrés Torah. En tout cas, on l'appelle comme ça, Ezra Sofer. Alors Rabbi Nathan, comme lui, c'était la plume de Rabbeinu. Quand Rabbeinu lui-même, il a dit, mais je vois que ça, c'est la plume de Rabbi Nathan avec mon moire. Quand il a vu le Likutei Halachot, il a dit, je vois que c'est la plume de Rabbi Nathan avec mon cerveau. Il a dit comme ça, Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, avant de mourir, il a dit, quand Ezra Sofer, il quitte le monde, alors le trèfle pasoul, il va se multiplier, c'est-à-dire la folie, la philosophie, les idées, la musique, le cinéma, les choses, ça va se multiplier dans le monde. Les gens, ils vont devenir fous avec toutes ces choses-là. Mais Rabbi Nathan, il a dit, avec une seule page de mon livre, du Likutei Halachot, il y a de quoi lutter contre tout le monde entier avec toute sa folie et toute sa touma et tout. Avec une seule page du Likutei Halachot. Une seule page. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile qui a été scellée par le Kohen Gadol. C'est une huile, c'est-à-dire l'huile, c'est la lumière du cerveau, comme on dit que Ner Hashem Mishmat Adam, c'est-à-dire qu'on dit que le cerveau qui a des huiles dans le cerveau, et que c'est maintenant la lumière de la Neshama, c'est comme la flamme qui brûle avec de l'huile. Cette huile-là, c'est l'huile qui donne la compréhension dans l'esprit. Maintenant, cette huile-là, c'est une huile que Rabbeinu l'a amenée, c'est une huile qui a été scellée par le Kohen Gadol. C'est une huile qui a été scellée avant même la création du monde. Donc c'est une huile où il n'y a aucune intervention possible aucune force de ce monde, parce que toutes les forces de ce monde-là, elles sont dépendantes de la matière. Maintenant, cette huile-là, elle n'est jamais passée par la matière. Elle n'a jamais eu de possibilité d'assimilation. C'est-à-dire, il n'y a rien de similaire sur Terre. Il n'y a rien de similaire sur Terre. Comme des gens, ils m'ont dit souvent, ils me disent, Ravifra, il y a un problème avec vous, c'est quand on s'habitue, on vient à vos cours, on ne peut plus aller dans aucun cours après. On ne peut plus trouver de goût à aucun cours. Pourquoi? Parce que la Torah de Rabbi Nachman, c'est maintenant quand vous entendez ça, alors c'est un tel éveil de l'âme, c'est un tel éveil du bien qu'il y a dans chacun, qu'après quand quelqu'un il entend des choses qui sont un peu mitigées, c'est-à-dire de l'eau, quand des gens ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, quand c'est un petit peu mélangé, alors la personne elle ne peut plus goûter à ça. Il a dit, mais ça, c'est pas du vin hongrois. Nous, on a goûté le vin hongrois, ça, c'est pas le vin hongrois. Rabbeinu, il a dit, personne ne pourra vous rouler et vous dire que voilà, ça, c'est du vin hongrois. Parce que vous avez goûté le vin hongrois. Rabbeinu, il a amené une Torah, que cette Torah-là, c'est cette fiole du Kohen Gadol, qui n'a jamais été touchée par la Touma. Elle n'a jamais été touchée par quelque chose de relatif de ce monde. C'est quelque chose c'est une lumière qui vient du domaine de l'absolu. Et maintenant, quand cette lumière de l'absolu, elle se révèle dans ce monde, elle aspire tout le relatif. Tout le relatif, elle le prend, elle le monte vers elle.
tout ce qui est de relatif dans ce monde. Il n'y a plus rien qui peut résister à cette lumière-là. C'est une extase de l'âme extraordinaire. Et c'est ce qui va passer quand Mashiach il va venir. Qu'est-ce que vous voyez qu'il va faire Mashiach? Mashiach, il va faire sortir des pigeons de son chapeau. Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Mashiach, il va dire des mots que les gens ils n'ont jamais entendus. Ils vont dire, mais c'est quoi ces phrases-là? C'est quoi ces mots-là? C'est quoi cette chose-là? Et il dit, c'est ça, c'est la Géoula. Voilà, c'est ça Mashiach. Mashiach, c'est une huile, c'est une compréhension que vous n'avez jamais entendue, qui n'est jamais venue dans ce monde, qui n'a jamais été touchée par la matière. C'est ce qu'il dit ici. Parce que cette lumière de ce da'at-là, elle ne se révélera de façon complète, elle ne se révélera que dans le futur. Un jour, ça sera connu d'Hachem. C'est-à-dire un jour, vous allez voir clair. Le monde, il va voir clair. Maintenant, il y a eu un miracle, et cette fiole-là, elle a brûlé pendant 8 jours. Parce que grâce à la force des tzadikim, qu'ils s'appellent Giborei Koach, qui s'appellent des gens qui sont forts, des guerriers. Parce que pourquoi ils attaquent le Yetzer? Qu'est-ce que ça veut dire ils attaquent le Yetzer? Ils attaquent la tendance, ils attaquent la mode. Ils attaquent la folie de l'époque. Ils ne se laissent pas attraper par la folie de l'époque. Ces tzadikim-là, ils luttent contre toutes les tendances. Tout ce qui est né du temps, le tzadik, il le détruit. Il attaque et il le détruit. Parce que le tzadik, il sait exactement qu'est-ce qui vient de l'infini et qu'est-ce qui est une production de la matière. Et qui va se terminer comme c'est né, ça va disparaître. Ce sont des choses qui n'ont qu'un jour à vivre, en tout cas un temps à vivre. Ce temps-là, il est compté. Ils ont un certain temps de pouvoir, un certain moment, et après ça va disparaître. Avec ça, ils attirent la lumière de la Hava Shebedat, c'est-à-dire de l'amour qu'il y a d'Hachem dans la conscience, jusqu'à ce que cette lumière-là, qui est cette lumière de cette fiole, que cette fiole-là, c'était une fiole qui était cachée, qui était réservée pour le futur, et que maintenant Hachem il a sorti au moment où les Hashmonaïm ils ont vaincu les Grecs. Cette fiole-là maintenant, elle va brûler dans les midot et dans les yamim, c'est-à-dire cette fiole, elle va descendre et elle va brûler dans les mesures de ce monde. C'est pour ça que toujours Rabbi Nachman il a insisté, je vous l'ai dit plusieurs fois, pour que chacun il construise sa vie de façon normale, qu'il ait une parnassa, qu'il soit marié, qu'il ait des enfants, qu'il ait un travail, qu'il s'habille proprement, qu'il vive normalement. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman il dit, si maintenant ma Torah, vous êtes obligés d'être des fous pour être dans ma Torah, alors ça c'est une insulte à ma Torah. Parce que ça veut dire que ma Torah, je n'ai pas pu la faire descendre dans des choses simples. Il a fallu que la personne elle sorte complètement du Derech Eretz, de la vie normale, pour rentrer dans ma Torah. Mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Rabbeinu dit qu'il n'aimait pas des chassidim qui soient isolés dans des petits villages, etc. Rabbeinu dit, moi je veux des chassidim qui soient mélangés avec le peuple. Moi je veux pas des gens qui soient des ascètes. Moi je veux des gens qui rentrent qui soient dans les 7, pas des ascètes. Des gens qui soient dans les 7 jours de la création. Pas des ascètes, des gens qui sortent des 7. Des gens qui rentrent dans les 7. Des gens qui rentrent dans les 7 jours. Et là-bas ils vont amener la Torah. Et là-bas, ils vont emmener la simcha. Et là-bas, ils vont emmener toute la hitbodedout et tout le chatzot et tout ce qui est de la Torah de Rabbeinu. Parce qu'une fois que maintenant, le Kohen Gadol, il a découvert cette fiole-là, si cette fiole, elle avait les brûler qu'un jour, qu'est-ce qu'on aurait fait après? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment on en fait pour continuer? Toute la grandeur de cette huile-là, c'est qu'elle peut brûler encore un jour, et encore un jour, et encore un jour, jusqu'à qu'elle brûle tous les jours de la création. C'est pas qu'elle brûle dans la dimension du 8e jour. On veut qu'elle rentre dans les 7 jours, dans les 6 jours de la semaine, et qu'elle brûle. Dans les 7 jours de ce monde, dans les 7 sphirotes qui sont les sphirotes de la matière, on veut qu'elle rentre là-dedans, et qu'elle nous aide dans notre vie de tous les jours. Si quelqu'un te dit, bon, je vais t'aider. Tu lui dis, d'accord, alors il te dit, viens dans l'Olam Haba, et là-bas je vais t'aider. Je lui dis, mais il faut m'aider ici, mon ami. C'est pas dans l'Olam Haba. Qu'est-ce qu'il faut que je vais aller dans l'Olam Haba? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas si je me suis préparé? C'est ici qu'il faut m'aider.
Il faut que tu m'aides ici à faire tchouva. Il faut que tu m'aides ici à changer mes concepts qui m'ont été inculqués par la galoute pendant des siècles. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de faire une véritable tchouva, de changer mes façons de voir, d'aimer Hachem, d'aimer la Torah, d'aimer le Ham Israël, d'aimer Eretz Israël, d'aimer les mitzvot. J'ai besoin de ça. C'est ça que j'ai besoin. Qu'est-ce que tu me dis, viens dans l'Olam Haba, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas si je ne me suis pas préparé ici, je n'ai pas fait tout ce que j'avais à faire ici. Je n'ai pas fait mes courses ici, comment je vais arriver là-bas? Comme c'est écrit, celui qui a fait ses courses dans la semaine, alors il mangera Shabbat. Celui qui est rentré dans Shabbat, il n'a pas trouvé, il n'a pas fait ses courses, il n'a pas préparé son manger. Qu'est-ce qu'il va manger de Shabbat? Celui qui va entrer dans l'Olam Haba, il n'a rien fait dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans l'Olam Haba? Quelqu'un qui dit il faut être fou pour être dans la Torah, il ne faut pas faire l'armée, il ne faut pas travailler, il ne faut pas être ci, il ne faut pas être ça. Il dit où tu vas là? Où tu vas avec cette Torah-là? Nadav et Avihu, ils ont dit non, nous on est trop dans la Torah, on ne peut pas se marier, nous on est des trop grands tzadikim. Hachem il les a tués, même si c'était des tzadikim. Hachem il les a brûlés. Et il dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous, on veut des tzadikim qui soient des hommes, on ne veut pas des tzadikim qui soient des anges, ça ne nous intéresse pas, nous. Nous, on veut des tzadikim humains, qui soient des hommes, qui nous aident dans le Shalom Bayit, qui nous aident dans la Parnassa, qui nous aident dans la Simcha, qui nous aident dans la Gdusha, qui nous aident à nous battre contre les problèmes de ce monde, à nous renforcer, à ne pas nous décourager, etc. C'est ça qu'on a besoin. Pas quelqu'un qui vient et te dit, bon, qui sort de ce monde et je vais t'aider. Mais ça ne me sert à rien que tu me sors pour m'aider. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné du tout. On veut que cette fiole-là qu'on a trouvée du Kohen Gadol, avec le seau du Kohen Gadol, elle brûle tous les jours de la semaine. C'est ça qu'on a besoin. Qu'on la fasse descendre dans les midot de ce monde, dans les moindres midot, dans les moindres choses. Même quelqu'un, il va manger comme il va manger un petit sandwich dans un coin, etc. Il va avoir une manière de le manger. Il va avoir une manière de digérer les choses, de prier, de s'asseoir, de parler, etc., de regarder. Une conduite, tout va être imprégné de cette huile-là. Toutes les choses les plus simples de la vie, elles vont être imprégnées de cette huile nifla. Parce que maintenant les tzadikim, ils ont leur cœur qui est en leur possession, c'est-à-dire leur cœur, il ne peut pas les amener vers des modes. Leur cœur, il ne peut pas les amener vers des sensations qui sont des sensations du moment. Pourquoi? Parce que leur cœur, il est sous leur domination, c'est-à-dire ils dominent leur cœur. Et maintenant, les jours et les mesures de ce monde, elles reçoivent de la lumière de là-bas, c'est-à-dire de l'infini. Que maintenant on arrive à goûter la lumière du date, cette lumière infinie, même dans le temps et dans les midot. Et ça, c'est le nes de Hanouka. Que maintenant l'huile du Kohen Gadol, qui s'appelle de la Hava Shebadat, c'est-à-dire l'amour d'Hachem, qui était avant même la création, chez Ikara Arato, Rakleati de Lavo, que cette lumière-là, du véritable amour entre Hachem et le peuple Israël. Et le peuple d'Israël, c'est un amour qui se révélera que dans le futur. Comme un couple, c'est la même chose. Un couple, il s'aime beaucoup avant de se marier. Ils sont très attirés l'un par l'autre, c'est extraordinaire. Ils ont vraiment, c'est une vie de rêve. Ils pensent qu'ils vont avoir une vie de rêve, une vie extraordinaire quand ils se rencontrent. Et après, quand ils se marient, ça y est, ça devient les corvées de tous les jours, etc. Mais ils doivent savoir que leur véritable amour, il va se révéler dans le futur, pas maintenant. Maintenant, on leur a donné à goûter un petit peu de ça avant qu'ils se marient, pour que cette lumière-là les emmène tous les deux vers une fusion. Une fois que maintenant ils ont fusionné, ils sont mariés, après ils vont rentrer dans Yamim Vemidot, ils vont rentrer dans une lutte de tous les jours. Et dans cette lutte-là de tous les jours, s'ils tiennent le coup, alors ils arriveront un jour à un amour comme jamais ils ont imaginé que cet amour-là il existait. Mais il faut résister, il y a une résistance, il faut faire attention. Il faut faire attention aux tempêtes, parce qu'il y a des tempêtes qui déracinent des couples, chas v'shalom. Il y a des tempêtes qu'il faut faire attention. Quand il y a une tempête, il faut laisser passer. Il y en a un qui crie, le mari il crie, ou la femme elle crie, il faut laisser passer, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas attiser le feu, il faut laisser, il veut dire la pauvre ou le pauvre. Maintenant il a été ramassé par un grec, et un grec qui lui a graissé la tête, lui a graissé la patte, lui a graissé quelque chose, et maintenant il devient agressif. Cette graisse-là, elle l'a rendu agressif. Alors maintenant il faut laisser passer.
c'est tout, ça va passer. Pourquoi? Parce que cet amour qu'il y avait au début, cet amour il va revenir de façon extraordinaire. Et bien ici, comme on fait le shiur Leilou Nishmat, cette grande dame-là, c'était Madame Esther Bat Reuven, Fitoussi. Alors ils ont raconté quand maintenant elle et son mari, ils se promenaient à Tveria il y a 50 ans. Ils venaient se promener comme ça au bord du lac et ils voyaient cet endroit-là au-dessus du cimetière. Ils disaient voilà, c'est là où on aura notre maison. Et ils pensaient acheter une maison à Tveria. Ben là où ils montraient, c'est l'endroit du cimetière où ils sont enterrés. Maintenant, quand il est venu, son mari, pour acheter cet endroit, il y a 40 ans ou 50 ans, alors on lui a dit, il n'y a aucune place ici dans ce cimetière, il ne reste pas une seule place, pas la peine, on ne vend plus de place ici. Qu'est-ce qu'il y a eu quelques jours après? Il y a eu une tempête, et il y a un arbre là-bas qui a été déraciné, et il est resté juste 2 places, où il y avait cet arbre-là. Et il est venu et on lui a dit, ben voilà, regardez, Minashamaim, cet arbre-là, il a été déraciné, ça fait 2 places, une pour vous et votre épouse, ils lui ont vendu ces 2 places, et c'est là où ils sont enterrés, ce mari-là, avec cette femme. Regardez qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Si les gens, ils résistent, il faut résister. Chacun sa vie, c'est bémet une histoire extraordinaire, c'est un conte de fées, la vie de chacun. Seulement, il faut résister, il ne faut pas lâcher. Il faut rester fort, il ne faut pas lâcher du tout, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance que l'histoire de chacun elle va bien se terminer. Ça va être une histoire nifla, un conte de fées. Mais pour ça, il faut tenir. Il y a des moments difficiles, il y a des moments extrêmement difficiles. Mais il faut tenir. Dans ces moments difficiles, il faut dire c'est pas vrai. Il y a du bien, même si je ne le vois pas, et même si j'ai l'impression que tout est fermé, mais ce n'est pas vrai, il y a du bien. Je suis sûr qu'il y a du bien. Comme il fait celui qui cherche la princesse disparue, et on lui dit, mais pourquoi tu cherches, ça n'existe pas, etc. Il dit, mais c'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. Et il pleure. Et il dit, je suis sûr que ça existe, il n'y a aucun doute sur ça. Je suis sûr que je vais la trouver. Chacun comme ça, il doit être persuadé au fond de lui. Et maintenant, combien en Amérique, combien ils développent ça dans le coaching, combien ils développent cette chose-là, de la certitude, de la conviction pour arriver à réussir dans les affaires, à réussir. Eux, ils développent ça, mais ils ne savent même pas pourquoi c'est comme ça. Nous, Baruch Hashem, on sait pourquoi c'est comme ça, pourquoi cette émouna, elle permet d'arriver, parce que Béhémet, il n'y a rien qui peut résister au ratson d'un juif. Un juif qui veut quelque chose, quand il veut quelque chose, il va faire descendre l'énergie qu'il lui faut pour réaliser cette chose-là. Il va faire descendre les moyens qu'il faut pour réaliser cette chose-là. Il faut rien qu'il veuille et qu'il ait un vouloir, que ce vouloir-là il soit inaltérable. Qu'il dise non, ça existe, je vais y arriver, c'est sûr. Et là, c'est sûr qu'il va y arriver. Parce que maintenant, dans les Mudot et les Yamim, dans les épreuves de chaque jour, là, Babam, il va descendre la Hava Shebedat, il va descendre la dimension de l'infini. Et quand la dimension de l'infini, elle descend, alors tout est possible, c'est fini. Quand l'infini descend dans ce monde, il est balayé complètement. C'est fini. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien du tout. Quelqu'un qui était pauvre, en un jour, il peut devenir milliardaire. Quelqu'un qui a été milliardaire, en un jour, il peut devenir pauvre. Voilà comme Rothschild, il a dit jamais il va mourir de faim. Ah ben, une fois, il s'est enfermé par erreur dans son coffre et personne n'avait la serrure, la formule pour l'ouvrir. Et il est mort de faim dans son coffre. Il n'y a pas quelqu'un, il ne peut pas. Tout, et Hachem, il peut tout. Il n'y a personne qui dit « Ouais, mais moi, je suis comme ça. » Tu es rien du tout. Tu ne sais pas qui tu es. Tu peux arriver à tout. David Ameller, il s'est battu contre un lion. Il s'est battu contre un ours. David Ameller, il s'est battu contre Goliath. David Ameller, il avait peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a Or chez Bedat. Il y a une lumière d'en haut qui peut venir assister tout celui qui en a besoin. Au moment où il en a besoin, Béhémet, Hachem, il vient. Et il délivre tout celui qui a besoin d'être délivré. Il a besoin de sortir de là où il est. Il a besoin de réussir quelque chose. Hachem, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Et qui dit ici, Sheikar Arato, Raklati de Lavo. Normalement, cette lumière, elle est réservée pour le futur seulement. Prinat Yom Echad Hu Yivada Hashem. Normalement, cette fiole, elle était faite pour un jour. Qu'est-ce que c'est un jour? Pour le jour, comme on dit. Ce jour-là, lequel? Le jour de la délivrance, le jour du Mashiach. C'était que pour ça qu'elle était prête, cette lumière-là. Il y a eu un nes, il y a eu un nes, elle a brûlé pendant 8 jours.
Ki or ahava shebadat, sheubrinat yom echad. Parce que cette lumière-là, qui est la lumière shebedat, que maintenant, elle représente Yom Echad, elle représente le jour, c'est-à-dire l'unification de tout. Heir be'ahava shebeyamim, elle a éclairé dans les mesures, dans la matière. Elle est rentrée dans les 7 jours de ce monde. Shem Shivam Yemei Bereshit, qui sont les 7 jours de Bereshit. C'est ça que maintenant, les Nerot de Hanouka, elles ont brûlé pendant 8 jours. Pour que maintenant cette lumière, elle va éclairer dans les 7 jours. C'est-à-dire que maintenant, cette solution, elle est super, elle est nifla. Mais comment tu l'as fait venir ici? C'est comme quelqu'un, il vous fait voir il vous fait voir un film, il vous montre les îles Canaries, il vous montre, voilà, il y a des palmiers, il y a des trucs, c'est super et tout. Et après, vous sortez du cinéma et vous êtes comme un pauvre type qui dit, mais moi, j'ai pas d'argent pour aller là-bas. À quoi ça sert qu'il me montre un film comme ça? Si maintenant, on vous montre cette lumière de Yom Echad, du futur, et on vous la fait pas venir chez vous aujourd'hui, à quoi ça sert que tu m'as dit qu'un jour il va venir le Mashiach? Moi, Mashiach, j'ai besoin qu'il va maintenant. C'est pas besoin un jour il va venir, un jour il va. Mais maintenant, j'ai besoin aujourd'hui, moi, du Mashiach. Pas besoin un jour. Moi, maintenant, je dois aller à l'épicerie, je dois faire mes courses. Moi, maintenant, je dois payer mon loyer, je dois payer mon électricité. J'ai besoin du Mashiach maintenant. J'ai besoin de cette lumière maintenant. C'est pas que tu me dis un jour il va y avoir. Quel jour? Moi, je veux aujourd'hui. C'est pas un jour il y aura, un jour il y aura. Maintenant, je veux que ça vienne. J'en ai besoin maintenant, aujourd'hui. C'est ça la chokhma. La chokhma du tzaddik, c'est d'amener la lumière dans les midot, dans les petits besoins de chacun tous les jours. Dans ces besoins qu'il a maintenant, qui ont l'air simples et qui ont l'air banals. C'est là où j'ai besoin de l'intervention divine. C'est pas maintenant quand dans une dimension, une troisième dimension. C'est maintenant ici que j'ai besoin. Pour que cette lumière-là, elle éclaire dans les 7 jours. Qui sont les 7 midot, comme c'est écrit midot hamay, midot yamay, que David Amelech il a dit à Kadosh Baruch Hu, quelles sont les mesures de mes jours? C'est-à-dire, fais-moi descendre cette lumière-là dans mes jours. Parce que David Amelech, il était un Eiffel. David Amelech, c'était un avorton, il ne devait pas naître normalement. Et c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans, il lui a donné 10 fois 7. C'est un cadeau d'Adam Arishon qu'il a reçu, David Amelech. Il a reçu 10 fois 7 de Adam Arishon. Donc David Amelech, il n'y a pas un homme au monde qui avait une conscience de la non-existence comme David Amelech. Il y avait personne qui se sentait aussi nul dans le monde que David Amelech. Parce que David Amelech, il n'avait même pas le droit de vivre. Il a fallu que quelqu'un lui fasse cadeau de 70 ans de sa vie. Il n'avait même pas le droit à l'existence. Imaginez-vous quelle sensation quelqu'un il a quand il sait qu'il n'a même pas le droit à l'existence. Et de ce non-droit à l'existence, il est devenu celui qui va faire vivre tout le monde. Que David Melech Israël Chai Vekayam, il est vivant et il est là, David Amelech. Il est toujours là, il est à côté de nous, il est à côté de chacun, David Amelech. Et si vous voulez le voir, appelez-le, parlez-lui, vous allez voir qu'il va venir vous voir, David Amelech. David Amelech, il est là, il est à côté de chacun. Pourquoi il est arrivé à ça? Pourquoi David Amelech, il est Chai Vekayam? Pourquoi on dit toujours, voilà, David Amelech, il est toujours vivant, il est toujours là? Parce que lui, ses chances de vie, elles étaient nulles. Il n'avait pas de vie du tout. Il n'était pas, on regardait dans les livres de la mairie, on lui dit, monsieur, vous n'existez pas. Vous n'avez pas le droit à la vie. Il dit, comment? Il dit, non, vous n'existez pas à la vie, dans la vie. Alors, il a été voir Adam Arishon, il a dit, Adam Arishon, tu peux pas, donne-moi quelque chose, j'ai pas le droit de vivre. Adam Arishon lui a dit, je te donne 10 fois 7 ans, je te donne 70 ans, je te les fais cadeau. Voilà, prends 70 ans, je te les donne. Il a reçu toute sa vie par de la chenor. En mendiant, il a reçu 60, c'est les 7 mendiants que Rabbeinu il a dit, 7 mendiants. Il y a 7 mendiants, dans les 7 midot, il a mendié, il a dit j'ai rien. Regarde, je suis aveugle. Mais Bémet, il n'est pas aveugle du tout, il voit tout. Pourquoi tu l'appelles un aveugle? Et on l'appelle un aveugle parce qu'il ne regarde pas la consommation, les poubelles de ce monde, alors on l'appelle un aveugle. On l'appelle un pauvre type, pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé. On lui dit, tu viens étudier à la Sorbonne, ça ne m'intéresse pas. Tu veux faire HEC, ça ne m'intéresse pas. Tu veux être un monarque, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux? Je veux être avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Il dit, mais toi, t'es un fou, t'es un malade. T'es pas un type normal. Il dit, non, c'est toi qui es malade, c'est pas moi. Moi, je suis un type tout à fait normal.
Il dit, mais tu vas jamais vivre comme ça. Il dit, tu vas voir que je vais vivre beaucoup plus que toi. Et je vais vivre beaucoup mieux que toi. Tu vas voir tout avec ce que tu vas apprendre. Toi, tu vas rentrer dans la graisse pour essayer de faire de la graisse et de graisser la pâte et de faire tout ça. Et tu vas voir que moi, sans rentrer dans la graisse, je vais arriver à trouver cette fiole-là. Et cette fiole-là, elle va brûler pendant toute ma vie. Je vais m'alimenter toute ma vie grâce à cette fiole-là. Toi, tu sais pas qu'elle existe, cette fiole. Toi, tu crois qu'on est en train de parler d'un conte qui est imaginaire. Ce conte imaginaire, c'est lui la réalité de ce monde-là. Ce que toi, tu crois qu'il y a de l'imagination, c'est ça les réalités de ce monde. Cette petite fiole-là, qui est capable de brûler 7 jours, c'est ça la réalité de la vie. Est-ce que toi, que tu présentes comme la réalité de la vie, de faire l'argent et d'être quelqu'un et de réussir et de faire des congrès mondiaux sur la psychologie de la fourmi quand elle monte dans un ascenseur, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment maintenant quelqu'un qui est fait avec un morceau de terre, il arrive à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui m'intéresse. Qui m'intéresse comment un Ben Adam qui est plein de midot raot, qui est plein de ta'avot, de désirs et de plaisirs de ce monde, comment il arrive à s'élever, à sortir de ça. Alors maintenant, quand je vais trouver cette fiole-là, tu vas voir que cette fiole, elle va brûler les 7 jours. C'est-à-dire, je vais la faire descendre dans les midot. Et tu vas voir que je vais être quelqu'un qui va être capable de travailler, et d'être un mari, et d'être un père de famille, et d'être un ami, un homme sincère, un homme droit. Tout ça, je vais y arriver. Pourquoi ? Parce que cette fiole-là, elle descend dans les 7 jours, elle répare tout le monde. Cette huile-là, elle répare tout le monde. La Torah d'Irébé, c'est une Torah qui répare le monde entier. C'est pas une Torah, un enseignement, c'est pas des chidushim sur la paracha avec des gamatriot. C'est pas ça la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbeinu, c'est un flux qui guérit chacun. Les plus grands malades du monde, ça les guérit. Les plus grands fous de la terre, ça les guérit, cette huile-là, cette fiole d'huile. Et non seulement elle les guérit dans les niveaux supérieurs, mais elle les guérit dans les moindres détails de leur vie. Et tous ceux qui sont rentrés là-dedans, ils peuvent témoigner. Tous ceux qui sont rentrés BMT, ils témoigneront que leur vie, elle a changé au contact de ces enseignements-là. Parce que ce sont des enseignements qui rentrent dans le nefesh, dans l'âme de la personne, et qui la transforment de l'intérieur. C'est pas des chidushim, c'est pas de l'extase intellectuelle. C'est des choses qui rentrent à l'intérieur, mamash du nefesh, et qui vont transformer la personne de l'intérieur. Et la personne, elle va être étonnée d'avoir changé sans n'avoir fait aucun effort, si ce n'est l'effort d'écouter et de s'imprégner et de croire dans ces paroles extraordinaires que le tzaddik il enseigne. C'est tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait. Yoshua Benu, il a dit, moi je vais chez Moshe, c'est tout, moi je sais rien, moi je comprends rien. Moi je sais qu'avec lui, c'est bien. Avec lui, c'est bon. Avec lui, on va réussir, c'est tout. Et avec lui, il a réussi. Et avec lui, il a fait rentrer tout le peuple en Eretz Israël. Vous l'avez vu dans la paracha, dans l'Haftara qu'on a lu Shabbat dernier. Vous avez Yoshua et Pinchas, quand ils sont rentrés pour aller voir qu'est-ce qui se passait un petit peu. Alors, c'est écrit là-bas qu'ils sont arrivés chez une femme, que cette femme-là, elle habitait sur les murailles, elle les a cachés. Et c'est écrit qu'elle l'a caché, elle l'a caché. Pourtant, ils étaient deux. Il dit non, Pinchas, elle n'avait pas le besoin de le cacher parce que Pinchas, il était invisible. Pinchas, on ne pouvait pas le voir. C'était un homme invisible. Vous voyez, les gens, ils parlent, l'homme invisible et tout, ils font des films. Et après, les gens, ils rigolent. Mais ces films-là, ils ne touchent même pas la réalité de ce qu'il y a eu dans le monde. Ça existe des hommes invisibles. Pinchas, il était invisible. C'est une réalité, c'est la Torah qui dit. Pinchas, il était invisible. On ne pouvait pas le voir. Il n'avait pas besoin de se cacher, les gens, ils ne pouvaient pas le voir. À quoi quelqu'un, un morceau de chair, il peut arriver dans ce monde s'il écoute les tzadikim, s'il s'attache aux tzadikim béhémet et qu'il va dans la simplicité? Qu'est-ce qu'il demande les rébés? Qu'est-ce qu'il demande? Un peu de doute, un tikkun klali, un peu d'alacha, Ouman Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il demande les rébés? Qu'est-ce qu'il a demandé qui est tellement difficile? C'est tellement nifla, c'est pour Masiot, la Torah de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande vraiment pas grand-chose pour pouvoir guérir des malades comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et ces gens-là qui retrouvent la vie, qui retrouvent mamash une sérénité intérieure, une joie intérieure, un shalom intérieur, des choses tellement merveilleuses. Tout ça, les rébés, ils les donnent facilement. Rien que quelqu'un, il prend, il goûte de cette huile-là, de cette fiole d'huile. Mais sachez que ce n'est pas une fiole d'huile de fou. Souvent, des gens qui sont venus, qui sont rapprochés des Breslev,
Alors les parents, ils sont venus voir un peu si leur enfant, il n'est pas rentré dans une secte ou dans un truc de fou. Il dit, attends, je vais aller voir mon fils, il n'est pas rentré dans un truc de fou. Alors, il dit, mais non, papa, t'inquiète pas, parce que cette fiole-là, c'est vrai, toi tu crois que c'est une fiole pour les fous, mais c'est pas vrai. Cette fiole-là, elle descend, elle va brûler 7 jours, c'est-à-dire elle va faire de moi un homme tout à fait normal. Et dans cette norme-là, je serai complètement anormal, mais dans la norme totale. Je vais être plus normal que quelqu'un de normal, et je vais être plus fou que le plus grand fou qu'il y a dans le monde, en même temps. Et c'est pas une contradiction. En même temps, je vais vivre en haut, et en même temps, je vais vivre en bas. Et en même temps, je vais être capable de faire des choses extraordinaires, très grandes, et en même temps, des choses très simples en même temps. Et ça ne va pas être une contradiction, parce que le tzaddik, il donne la grandeur dans la simplicité. Il ne donne pas la grandeur dans l'extravagance. Dans la simplicité, dans les choses les plus simples, c'est là où vous allez voir la différence de la personne. Que dans les choses, les détails les plus simples, vous allez voir la présence de cette huile-là dans des détails de la vie. Et là, les parents, ils ont reconnu, ils ont dit, mon fils, ma fille et tout, Chazak, c'est bien que ce choix-là que tu as fait est merveilleux, que Hachem il te donne les hatzlacha, etc. Alors, Bezrat Hachem, on continue. Demain, Yerushalayim Ira Kodesh.